On est dans un effondrement, effectivement, de l'autorité, mais maintenant, on est au-delà de ça, c'est qu'on est dans la lâcheté qui s'oppose à cet effondrement de l'autorité. Moi, quand j'entends même M. Bayrou ce soir, je suis désolé, je ne veux pas polémiquer, mais nous sommes dans un concours d'inefficience et de lâcheté. M. Bayrou ne veut pas affronter les causes. Quand votre journaliste au 20h lui signifie que ce jeune a déjà été exclu 2 fois et qu'il a quand même été réintégré, M. Bayrou hausse les épaules comme si c'était un fait divers. Ce n'en est pas. C'est le marqueur de l'effondrement, même dans un collège, dans une sous-préfecture, dans la ruralité, de l'autorité. Quand il nous explique qu'on ne peut finalement pas faire grand-chose d'autre que d'interdire les livraisons de couteaux et qu'il faut qu'un parent signe, enfin, on est, dans la démission de l'État. L'État doit séparer les enfants qui montrent des signes de violence du cadre éducatif. Il faut les envoyer dans des établissements spécialisés où ils seront recadrés selon la gravité, du manquement à l'autorité qu'ils ont. Et il faut arrêter de croire que l'école peut tout gérer de la société, peut gérer la violence, que normaliser des comportements anormaux va les resociabiliser. C'est faux, ça contamine l'ensemble de l'espace éducatif. Moi, j'ai connu ça, je ne suis pas si vieux, dans mon collège en banlieue. Voilà, le collège avait des graves difficultés aux amont, aux Ulysses, envoyer ses pires éléments à la Guillonnerie, qui était plus bourgeois chez moi, à Bure-sur-Yvette. Mais c'est du concret, ça. Et l'établissement était pourri. Voilà, c'est-à-dire que les élèves violents, insolents, qui ne manquaient de respect aux professeurs et qui tapaient les élèves, ne se normalisaient pas. Ils convertissaient d'autres élèves à la violence. Où commence le fait de société et où commence où arrive le seul fait divers? Ça a été la déclaration qui a été très commentée hier, aux Parisiens, c'était le 7 juin d'Emmanuel Macron, quand il disait « Politiquement, nous sommes dans un moment compliqué, extrêmement, où certains voudraient faire oublier le combat pour le climat, certains préfèrent pendant ce temps-là brainwasher sur l'invasion du pays et les derniers faits divers. » Et aujourd'hui, il file le thème sur un mode un peu différent, en dénonçant un certain nombre de manipulations politiques. Et soyons complets, le président de la République a aussi parlé, c'est son autre déclaration qu'on voit ici, de la gravité de ce qui se passe aujourd'hui, alors qu'elle veillait sur nos enfants à Nogent, une assistante d'éducation a perdu la vie, victime d'un déferlement de violence insensée. Mais en fait, je pense, je vais pas faire l'exégèse devant vous de ce qu'a dit le président de la République. Ce que j'ai essayé de comprendre dans ce qu'il a dit dans cette interview aux Parisiens, c'était que commenter, les commentaires n'apportent aucune solution. Quitte à s'opposer, il faut qu'on essaie de s'opposer, en tout cas quand on est un responsable politique, avec des mesures tout à fait concrètes. Et on peut ne pas être d'accord sur le fond, ne pas appartenir du tout à la même famille politique, ne pas partager les mêmes valeurs, et s'entendre parfois sur des mesures, mais qui sont appelées de leur vœu par les Français. C'est-à-dire Ce soir, il va plus loin quand il dit il ne faut pas céder aux manipulations dans le débat politique. Je pense qu'il vous vise notamment, vous... Mais écoutez, moi, je ne sais pas ce que raconte le président de la République. Voilà, il perd pied face à la réalité. Nous sommes dans une fin de règne agonisante. Lui, on s'en fiche pour la France. Voir des manipulations partout, la Russie derrière tout fait qui lui déplaît, toute vidéo, y compris celle des journalistes qui lui déplaît, considérer que parce que la France pleure une fois encore une femme innocente qui ne faisait que son travail, qui avait un petit enfant qui l'attendait à la maison, elle avait même changé de métier. Il le dit ici, il parle du déferlement de violence. Mais en même temps dire il y a des manipulations, quelles manipulations ? Les Françaises et les Français, ils vivent dans la réalité, que ce soit dans l'Hexagone, dans les territoires ultramarins, où l'hyperviolence est présente partout. Ils entendent que ce jeune, qui avait été expulsé 2 fois de son établissement, est en même temps un référent anti-harcèlement. C'est-à-dire qu'on confie une pseudo-responsabilité, d'ailleurs qui n'a pas lieu d'être. Mais c'est pas le président de la République. Mais non, mais il ne peut pas dire tout et son contraire. Sabrina Agresti-Roubache. Non, juste un point, je pense, et je le connais assez bien pour essayer de traduire ce qu'il dit, c'est que se référer uniquement sur les faits, que la violence explose dans notre pays, mais c'est mondial, de partout, regardez ce qui est arrivé en Autriche. Juste de relier systématiquement les faits graves, délits, crimes, uniquement au seul fait de l'immigration. Et tout le monde connaît mes positions plutôt aussi sévères sur ces sujets-là. Je pense que c'est ce qu'il veut dire. Je pense que c'est ce qu'il a voulu dire. Personne n'a parlé d'immigration sur ce cas. Je suis désolé. Non, je sais. Mais moi je le sais. Mais par exemple, Thibault de Montbrial qui était sur ce plateau aussi. Il faut dire ce qui est. Certains font à tort ou à raison. La tragédie d'aujourd'hui, pour le moment, sauf erreur, je ne crois pas que le Rassemblement national ait dénoncé par avance le problème de l'immigration, qui malheureusement est en cause dans beaucoup de cas, c'est vrai, dans trop de tragédies. Mais là, on n'en sait rien, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pourquoi un enfant qui, de toute évidence, ne devait plus être à l'école, était encore à l'école. Pourquoi il y a ce déferlement de violence face auquel on ne fait rien? Pourquoi la société se décharge sur des enfants? Alors parlons-en. Regardez, ouvrons les chiffres. On nous parle de santé mentale. Nous, on avait dit il ne faut pas désigner des enfants comme des référents anti-harcèlement.
ce n'est pas aux enfants de prendre sur leur charge cet aspect de l'éducation et de la prévention. Enfin, on confie aux enfants, les responsables politiques, parentaux, confient aussi à quelques enfants une charge et après se plaignent de leurs problèmes d'équilibre. Monsieur le député, entrons dans le vif du sujet et dans le vif des chiffres, parce que les chiffres ici sont très révélateurs qui montrent effectivement que ce n'est pas un fait divers, c'est un fait de société extrêmement grave, extrêmement large. Et là, je donne la parole aussi à Natacha Polony et Guillaume Roquette. Les fouilles à l'entrée des établissements, et on parle d'une période du 26 mars au 28 mai, 6000 opérations de fouilles dans des écoles, ça paraît tout à fait vertigineux. Près de 200 couteaux saisis, 32 gardes à vue, 567 conseils de discipline pour détention de couteaux. Quand on en est là, on se dit qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Un gendarme était présent. Pardon, je le précise, mais ce matin, c'était une opération. Et c'est tout ça, c'était justement en présence des gendarmes. Là, il y avait tout ce matin. Oui, c'est pour ça que les chiffres sont importants. Parce qu'il ne s'agit pas de faits isolés. Il ne s'agit pas d'un jeune adolescent, en l'occurrence c'est peut-être le cas cette fois, mais qui est simplement perturbé dans sa tête. Puisque les chiffres montrent que l'ensauvagement des enfants de ce pays, il est le reflet de l'ensauvagement global de la société. Et c'est pour ça que Emmanuel Macron a une responsabilité très lourde quand il ose dire qu'on lave le cerveau des gens avec des faits divers. Qu'est-ce que c'est qu'un fait divers? Comme son nom l'indique, c'est un fait isolé. C'est un fait qui n'est pas représentatif de l'état de la société. Si on élargit un peu la focale, depuis 1996, le nombre de faits de violence a été multiplié par 3. C'est-à-dire que c'est plus 200%. Aujourd'hui, il y en a 770 000 par an. Ça fait plus de 2000 par jour. Quand vous avez le chef de l'État, le principal responsable de la nation, qui vous explique qu'il s'agit de faits divers et qu'on lave le cerveau des Français, mais il n'est plus audible, il n'est plus compréhensible. Et 24 heures plus tard, il nous explique qu'il y a un déferlement insensé de violence. Honnêtement, y a-t-il un pilote dans l'avion ? La situation, elle est complexe. Il n'y a pas de recette miracle. Même un spécialiste comme Thibault de Montbrial ne dit pas « il suffit de prendre 3 mesures et on va arrêter ça ». Mais au moins, on pourrait être d'accord sur le constat. Quand vous avez Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, qu'on voit éplorée là sur les écrans cet après-midi, qui explique dans Le Parisien de dimanche dernier qu'il ne faut pas légiférer sous le coup de l'émotion et qui ose citer le cas d'Elias, ce malheureux gamin assassiné par un mineur récidiviste, mais... Le problème, c'est pas de légiférer sous le coup de l'émotion. Le problème, c'est de dire circuler, il n'y a rien à voir. Et je pense que ça, c'est très difficile à entendre et que ça explique assez largement la colère du pays.